Salut YouTube, on se retrouve finalement pour cette GVO. Les replays sont disponibles, je peux les lancer, donc on va se faire la vidéo. On va donc aujourd'hui face en Justicier 3, Québec Fighter et Psychosis. Et ben j'ai des coéquipiers qui sont en train de jouer et qui récupèrent des bases. Je vais mettre rapidement des défenses. On a malheureusement un guildmate qui est parti. Sans vraiment s'expliquer. C'est un petit peu dommage parce qu'on a perdu des défenses, certes. Et donc, inévitablement, on va descendre en termes de niveau, alors qu'on aurait pu faire des petits ajustements pour éviter de monter trop haut, voire de descendre un petit peu plus bas pour faire des offenses. Mais il a préféré partir sans discuter. C'est un petit peu dommage, parce que je pense que Summoner's War, c'est un jeu vieillissant, donc j'ai du mal à voir des enfants de 10 ans y jouer. On aurait pu communiquer, ça aurait été vachement plus cool, c'est un petit peu dommage. Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet, c'est des choses qui arrivent. Hop, on va mettre des défenses, parce que pour le moment, les membres restants s'en fichent un petit peu s'ils peuvent attaquer ou non. Donc autant gagner et avoir plus de récompenses si on le peut. Ok. J'espère qu'entre-temps, vous avez pu voir l'état global de la map. Je vais le remettre, parce que à l'origine, les rouges nous avaient pris cette base-ci, qu'on a récupérée. Ensuite, j'avais vu que les rouges avaient tapé 2 ou 3 fois sur la 9 jaune. Donc, moi, je suis allé récupérer la 9 rouge. Parce que du coup, ils ne pouvaient plus prendre la 9 jaune. Et c'est donc comme s'ils avaient perdu des offenses. Les jaunes, ensuite, j'ai pris leur base. Mais ils l'ont récupérée. J'avais pris également la 6 jaune. Ils l'ont récupérée. Et là, qu'est-ce qui tient? C'est ça qui tient. Bon, là, il manque des runes. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Donc c'est plutôt serré, ça va dépendre, ça sera pas réglé ce soir, ça va dépendre de si les jaunes arrivent à gratter les bases, parce que s'ils grattent, ils montent à 14, nous on descend à 12, ils sont pas si loin que ça. Les rouges, je pense qu'ils sont plus trop dans le coup, à part s'ils arrivent à récupérer la 12 jaune là-bas. Ah, c'est dommage. Ça c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas voir les défenses en globalité. Ok, bon. Cette fois-ci, on va partir sur les replays, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire sur l'état de la map et sur ce que j'ai pu faire ou non. Ok. Alors, premier replay, on commence bien. On part avec le 0 sur un Odin. Tac, on cleans. Ça commence bien, on met pas tous les break def. Heureusement, j'ai eu augmentation des cool time. Et en plus, le galion a tanké. C'est choqué, hein, parce qu'il n'est pas du tout en réduquant. Il n'a pas tant d'HP que ça non plus. Hein. Il était qu'à 32k. Okay. C'est bien. On commence par une victoire, on est content. Ensuite, oui, ils avaient une base de Bastet, Kumun, Odin, donc j'ai tenté des choses. Là, je savais que j'allais pas avoir le premier tour. Pour moi, c'était important de tanker. Je tank à pas grand chose. Hein. Il y avait quand même une belle barre. Donc évidemment, puisqu'il a attaqué, il avait 0 stack. Et s'il a 0 stack, il ne revient pas à la vie. Hop. Et bon, voilà, là-dessus, même si le Hachur prend... Bah, d'ailleurs, c'est pas mes monstres, c'était les monstres de près. Donc comme quoi, c'était pas si mal. Hop, on met le break def rapidement. Et ensuite, il reste plus que la basse-tête. C'est free win. Je vous épargne la suite, c'est pas très intéressant. C'est gagné de notre côté. Je pense qu'on va procéder comme ça maintenant. Hein. Quand c'est plus très intéressant et qu'on voit que c'est gagné, on va peut-être quitter les replays. Ensuite, et bah là-dessus, j'avais pourtant pris le temps de mettre en 4 et 6 full HP et de la réduction vent. Et ben là, j'ai foiré mon premier tour en fait. Parce que je dois me transformer avec Amelia pour mettre l'immunité. Et j'ai préféré mettre un sort 2 sur Bastet, si je me rappelle bien. Sachant que Moon n'est pas du tout un danger pour moi. Hein. Le danger, c'est Odin, voire à la rigueur Bastet avec son sort 2. Et j'ai complètement foiré mon combat, donc il faudra que je reteste une prochaine fois pour voir si cette offense peut passer avec un focus sur peut-être Bastet, pas forcément Odin, si j'arrive à sustain. Il faut voir. Je pense que ça peut passer de mon côté, mais juste il faut pas faire l'idiot avec les focus et avec les spells. Donc, ce compte, il a la chance d'avoir... Ah, j'ai
perdu le nom du dragon. Enfin, le dragon d'arc. Qui en plus s'est fait buff. Donc là, je tue, je prends un tour derrière. Maintenant, je crois que même si tu tues pas, tu prends un tour derrière, quelque chose comme ça, on va vérifier. Attaque tous les ennemis pour infliger des dégâts ignorant les effets empêchant la mort. Les dégâts critiques augmentent de 150% si tu obtiens un coup critique et tu obtiens un tour supplémentaire si les PV de l'ennemi descendent en dessous de 50%. Donc c'est souvent le cas, parce que ça tabasse quand même comme sort 3. Donc on est capé crit et on a augmentation de 150%, ça tabasse, et donc on a ce sort juste derrière. Ok, et donc c'est Grogun. Oui, pardon. Excuse-moi, mon Grogun. Tu ne me reprendras plus à perdre ton nom. Ok. Ensuite, ça aurait pu être compliqué, mais je pensais la outspeed. Donc on va prendre sa première vie à l'open. Il va revenir avec peu d'HP. Je me fais cut malheureusement. Hop. On a un bon proc qui permet d'extend les buffs. On met l'oubli sur Moon, comme ça on n'a plus trop à deal avec ses shields. Hop. Et là-dessus, il va falloir qu'on temporise le retour des spells. On a mis le slow sur la Mégane, c'est ok. Mais cette Mégane était anti-Sonia a priori. Même si j'avais pas les buffs, j'aurais pu ignore def, mais elle devait être en double def. Et donc là-dessus, je crois qu'on va même mettre un ignore def à Hawkmoon. Ouais, on va mettre l'ignore def Hawkmoon parce qu'il a tapé et il a glance sur Sonia, tout simplement. Ok. Ok, on en était là. Alors ça, je m'y attendais pas. Hein. La RNG sur ce combat était catastrophique pour moi. Donc là, je mets les slows, j'ai un stun. Et en fait, la Clara était en Némésis, je n'avais jamais vu ça. Elle n'avait pas tous ses HP, elle m'a mis triple stun. Ensuite, je crois que Ling Ling est sorti du stun avec un proc violent. Encore stun. Et bon, je vous fais pas de dessin au moment où Clara, elle caste et qu'elle me met triple stun et en plus stun sur élément opposé et que Ling Ling sort du stun, bah, c'était perdu. Ça m'a un peu cassé les pieds parce que vraiment la RNG était pourrie pour moi de ce côté. Donc pour se remettre bien, on va aller chercher un Luchen, évidemment. On a outspeed, on rase presque toute la map. Je préfère aller chercher le singe d'arc parce que j'ai eu peur d'un rebound si je le laissais. Et le Wusa tout seul, c'est pas une menace. Hop, ça met bien. Je pense qu'on en est là. Ok, donc là, je ne voulais pas utiliser le Léo. Je me suis dit que Alice, ça serait cool avec son sort. Avec son sort 3 qui met le buff. On a sorti le petit Raman, j'espère que ça vous mettra bien. Par contre, les CD de Raman sont assez longs. Mais il s'est énervé. Bon, malheureusement, j'ai pas strip. Et là, j'ai étouffé et paf, le Gelnir. Et t'es passé où maintenant, Gelnir? Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Je pouvais pas quitter avant que vous voyiez la grosse patate. Ça me met très très bien. Hein. Merci Raman pour les travaux. Ensuite, draft élémentaire vent. Moi, j'y vais full feu. Si j'étais malin, je mettrais un mob haut tel que Camille ou Prêtre Piction pour prendre le focus et bien tanker. Mais je me voyais pas perdre là-dessus. Par contre, on a du mal à aller strip la Riley. Hop. On n'a pas eu de proc sur le Carcano. Avec le John, j'aurais dû faire le sort 2 sur Dominique parce qu'il n'avait pas fait sort 1. J'aurais dû augmenter ses cool time. Alors que le Taranis avait plus grand chose en CD. Là-dessus, on n'a pas eu beaucoup de strip. Ouf. Ça disparaît. Et puis là, on a juste à attendre de pouvoir sortir les dégâts suffisants avec Carcano. On n'a pas le strip, toujours. Hop, cette fois-ci, on l'a. Hop, et Carcano joue avant. La bombe n'aura pas le temps de proc. Tac. Riley. Alors, on passe sur le deuxième compte. La base des Kmoun Bastet Odin étant tombée, je peux pas retester cette offense. J'ai préféré sortir Ember. Évidemment, le Molong fait le pire proc parce que du coup, il prend les explosions. Je cleanse le Bolverk. On est full stacké.
pas grand chose à dire. On va sortir le John tranquillement. Et puis on va attendre le CD du sort 3 de Molong, probablement pour aller sortir Bastet. Là, le proc aurait été sympa pour abréger les combats, mais non. C'était trop compliqué pour le jeu. Faut attendre un tour supplémentaire, un petit peu pour rien. Ok. Alors, la suite. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Daphnis. Par chance, j'outspeed, du coup, je sors. Alors, j'outspeed, mais je suis pas speed tune. Parce que l'optimal, c'est de faire jouer Adriana avant pour que Sonia bénéficie des buffs et puisse plus facilement avoir Linear Def. Et bon, derrière, Daphnis fait son boulot et annule la Sonia. Hop, là, j'ai eu de la chance qu'il crie pas sur le deuxième. Tac. Et on lui met un gros sort 2 et c'est fini du Daphnis. Peut-être un retour de Daphnis. Je me rends pas compte si c'est sortable en RTA sur de la cleave monocycle. Je sais pas du tout si c'est méta. Je connais pas suffisamment. Hop, on en était là. Donc là, je mets le lead pour être sûr de passer devant. Bien qu'en face, c'est probablement tout en violent. Hop, pouf, pouf. Ça aussi, on adore. Quand ça se passe aussi bien et aussi rapidement, il n'y a pas mieux. Bah ici, je me suis fait outspeed. Le Chiwu, enfin mon Chiwu qui apporte le lead, en fait est en Despair. J'ai pas vérifié, je pensais qu'il était en Swift. Parce que ça m'arrive de ne pas avoir le. Comment ça s'appelle? Les speeds affichés, des fois c'est le niveau de monstre. Bon, vous me direz, j'ai pas eu beaucoup de proc violents aussi, donc c'était un peu dur de comeback. Mais bon, la prochaine fois, il faudra que je passe ce loulou en Swift. J'aurais pas dû perdre, hein, je pense, ici. Et je pouvais pas mettre le robot parce que c'était sûr que j'allais me faire outspeed. Mais j'étais pas fan de son Eludia. Je trouve que son runage est pas foufou. Dites-moi en commentaire si je suis d'élu, mais ça m'avait pas l'air oufissime. Derrière, on avance rapidement sur les offenses, donc je vais y aller safe avec la MST dessus. On va aller très rapidement focus le Mei Wang avant qu'il ait trop de stack et qu'il soit compliqué à taper. Hop, on vole les buffs. Heureusement que le Mei Wang va pas chercher la China. La Louise, on va pas la focus parce que c'est elle qui nous permet de voler les buffs. Hop. Bon, là, manque de chance, on peut pas voler l'invincibilité. Et quand il n'y a plus que Louise, c'est finito pipo. Hop, on peut quitter, ça n'a plus d'intérêt de regarder. Tac. Ah oui, j'ai eu d'autres déceptions ensuite. Hein. Alors, ici, peu de sustain, il n'y a que Camille qui en apporte un petit peu. La seule chose que je dois veiller à préparer, c'est de trigger le passif de Moore avec Lulu avant que les rochers ne retombent. Donc là, je le fais, je prends un stun. Je prends un stun aussi sur Skogul, c'est pas de chance, sinon le combat aurait été déjà terminé. Hop, on sort Camille. Là, j'avais mal compté, il avait déjà le retour de son passif. Je relance quand même le deuxième caillou, parce que je pense que voilà, ça réactive son passif. Et ensuite, le traçard qui était un petit peu désynchronisé va faire tomber le sien. Et c'était gagné. Ok. Ah oui, ça y est, on arrive au moment où je pète mon crâne. Il faut que j'arrête de jouer en Gookie ou alors il faut que je le restuff parce que j'ai pas fait suffisamment de dégâts tout simplement. J'ai même pas réussi à prendre la première vie de Manon. Et bon, je vous fais pas de dessin derrière Rebound, il est beaucoup trop bien. Hop. Ah oui, j'ai tenté celle-là avant de réussir sur un autre compte avec la spéciale. Je pensais vraiment que ça allait gagner. Là, je donne le tour à Leila avec le silence de Salah. Mais c'est tout, quoi, j'ai plus rien. Et j'ai pas pensé que la nana allait faire son sort 2 et tuer Mio. Là, je vais prendre sa première vie, je crois, nana. Non, même pas tout de suite, vous voyez, donc elle a déjà 2 stacks. Je vais la tuer là en plus. Mais maintenant qu'il n'y a plus de focus orienté, bah, je me fais découper par le Julian, hein, tout simplement. Ok, donc on en est là. Ça m'apprendra aussi à. Je sais que cette offense, elle est dispo sur un autre compte, mais je veux finir les offenses sur le compte avant d'aller sur l'autre.
Et du coup, ben, je m'induis en erreur. J'aurais dû swap de compte instant, parce que je savais très bien qu'avec cette offense, ça allait passer. J'ai un bon proc pour sortir la première vie de Manon. Là-dessus, je miscrit, mais je préfère aller chercher la Riley, parce que si elle proc, ça va être catastrophique pour moi, je pense. Ok. Donc on se relance. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose. J'aurais pu mettre le lead de 0, même, limite, pour avoir un petit peu plus de dégâts. Let's go, on manque un crit. Paf, du coup... Bah lui, il avait beaucoup d'attaques parce que j'ai pas crit sur Sukuna. Hop. Mais c'est pas très grave. Derrière, il était vachement lent quand même. Et on a augmenté les cooltime de comment il s'appelle, lui, Valentis. On a augmenté les cooltime de Valentis, donc même s'il nous a stun, c'était pas très grave. Ok. Là, il y avait un petit client, je pense, sur cette def. Je pense que c'était dur à Lucian quand même, ou alors il faut être vachement solide sur son set Swift. Parce qu'il y a quand même 33% de lead guild sur Gilnir. Donc probablement le Wusa il va jouer vite. Donc moi il faut que je me mette en place. J'arrive pas à voler les buffs avec le singe d'arc. Donc pour l'instant je peux pas faire de sort 3. Je me fais slip au moment où je peux. Pas de chance. Du coup je vais mettre l'anti-buff sur le Fengan qui était un petit peu lent. Et là j'ai un bon proc. Du coup je peux mettre l'anti-cleanse. Hop. On arrive à bien contrôler le Fengan avec la réduction de jauge de Cadiz. Et au moment où on sort le Fengan, il n'y a plus assez de dégâts en face parce que je gère trop les ATB, je prends trop de tours. Et c'était la wins. Ok, donc j'ai mis du temps à me mettre en place. Heureusement que le Fengan était long. S'il était plus rapide et qu'il s'était un petit peu énervé, j'aurais pu perdre des loulous dans le top. Ok, donc là, il n'y avait pas grand chose à taper avec la MST que ça. Je volais l'immunité à l'open et le buff def de Ritesh sur du proc. Donc là, pourquoi je suis pas allé finir la Syrah? C'est un move bizarre, je pense, même si je le slip. J'ai perdu le mot que je cherchais. Elle aurait pu proc, et elle aurait pu me poser une bombe, ça aurait pu être gênant. Bref. Heureusement, elle a pas proc. Hop, ensuite... alors cette fois-ci, le cuivre, il va aller focus la relay, je pense, à l'open. Hop, le bulldo, il a fait son boulot. Camille peut focus, c'est pas très grave. Et puis là, on va prendre notre temps. Ça va dépendre de est-ce que Camille va s'énerver ou pas. Si elle s'énerve pas, je tape suffisamment pour l'out heal. Vous voyez que le bulldo, c'est un poteau. Hop. Donc là, par chance, ça aurait pu être plus long. Le Imeseti, il pose le slow sans crit. Du coup, je rejoue avant. Et ça met bien. Ok. Là-dessus, je pense que c'est plutôt pas mal. À l'open, on va chercher AA, qui n'était pas en anti-Sonia. Elle devrait l'être, je pense. Surtout quand c'est couplé à un Xingze. Personnellement, ça me fait un peu peur de Lucian à un Xingze à cause de son passif. Et donc, tranquillement, on va aller chercher la vie du Xingze, puis on va finir avec le Velajuel. Et le Velajuel tout seul, on ne peut rien faire. Donc, je vais juste sauter le replay, ça ira très très bien. On a quoi derrière? Derrière, ça va être juste être cleave. Pardon, j'ai pas lancé le replay. J'ai mini, le lead, tranquillement, on outspeed. On met que 2 break def, mais c'est pas grave, parce que la Louise est très très lente, et du coup ça me permet de reprendre un deuxième tour sur chaque personnage avant qu'elle fasse quelque chose d'intéressant. Quand on l'a vu jouer, c'était simplement un contre, donc rien de grave pour moi. Ensuite, oui. Alors ça, j'avais oublié qu'elle avait comme Federica l'ignore def ici, donc c'était super stupide de ma part de sortir cette défense. D'autant que je me fais outspeed, donc même s'il y a le Léo, elle va profiter du bonus d'attaque et du bonus de vitesse. Donc évidemment, Marie, elle va sauter. Derrière, je crois que c'est Kiara, elle saute le Fengan. D'ailleurs, elle a souvent son spell parce qu'elle doit l'avoir tous les 2 tours, j'ai l'impression.
Donc là, c'est misdraft de ma part, c'était catastrophique. Je m'y attendais pas. Ok. Ici, bon, il n'y a pas grand-chose que cette défense elle puisse faire, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas mis à jour ses défenses. Mais il n'y a pas de raison que moi ça perde de mon côté avec celle-là. Ok, et on finit en beauté avec un Luchen. Je vous laisse admirer. Pouf. Bon, évidemment, il y en a qui ont des Luchen qui sont encore plus forts que ça. Il faudrait que je referme la nécro pour faire un pack Luchen. Bon, on est sur du 45k Inner Def AOE, c'est quand même plutôt cool et il n'y avait pas de raison que cette défense le tank. Ok. Et ben, j'espère que de votre côté les sièges se passent bien, que vous avez plein de récompenses, que vous prenez les meilleures récompenses dans les coffres de guild quand vous êtes actif, parce que sachez que les inactifs qui viennent juste récupérer les coffres, je vous déteste quand vous avez les récompenses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sans encore regarder la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.